Et bah, c'est parti. Bonjour Antoine. Bonjour. Tu nous reçois aujourd'hui dans ton studio parce que tu vas nous présenter une activité. Est-ce que tu peux nous la présenter s'il te plaît? Alors cette activité, c'est la composition de musique, mais ça peut être, moi ce que j'appelle, la musique à l'image. C'est-à-dire que tout média qui a besoin de musique va passer, par mon logiciel et moi je vais essayer de faire une musique qui va, aider à raconter l'histoire, donc ça peut être une image, un film, une bande dessinée, enfin tout média qui aurait besoin de musique. D'accord, donc tu es compositeur de musique, Oui, un peu spécialisé sur l'image. c'est ça. Ok, c'est super, déjà j'ai tout compris. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours? Comment t'en es arrivé à un jour te dire je veux faire de la musique pour coller à des histoires? Bah, mon parcours musical commence, j'étais en maternelle. Et ma mère s'est dit que ce serait bien de m'inscrire aux différents clubs, qu'ils proposaient et donc ça a été un atelier d'éveil musical qui a été choisi, je pense totalement de manière aléatoire Mhm. et sur cet atelier, le la personne qui animait l'atelier a vite repéré que j'avais une, facilité à avec les divers instruments, qu'il y avait et que j'avais potentiellement quelque chose, donc il m'a dirigé vers une école de musique où j'ai choisi le piano, parce que la première année, c'est une année d'initiation où on touche un peu à tous les instruments, où sur quelques mois, on va être sur du piano, puis après du violon, puis après des percussions. Et donc j'ai choisi très vite le piano, qui m'a tout de suite plu. Et j'en ai fait pendant 3 ans, parce que les cours de piano, c'est on nous donnait des partitions, et il fallait les apprendre et Oui. jouer. Mm. Donc c'était très sympa, mais moi, ça ne m'a pas intéressé du tout. Tout ce que j'aimais très vite, c'est, j'avais chez moi, un petit clavier que mes grands-parents avaient acheté dans une brocante et j'aimais beaucoup improviser des mélodies au piano et donc ce que j'aimais bien, c'est créer des mélodies au piano. Le professeur que j'ai eu sur ma dernière année a très vite remarqué ça. Donc à l'époque, j'avais, peut-être un peu moins de 10 ans et donc j'avais des bases de solfège, mais je savais pas du tout écrire sur des partitions et donc j'improvisais des mélodies et le professeur, à l'oreille, les inscrivait sur la partition. D'accord. Après, pour des raisons scolaires, j'ai pas pu continuer les cours en école de musique, donc j'avais arrêté le piano pendant quelques années. Et c'est arrivé à la fin du collège où je l'ai ressorti du placard et je me suis remis à apprendre des morceaux. Ayant découvert internet et notamment YouTube, je me dis: «Ah chouette, il y a plein de tutos, sur un logiciel qui s'appelle, Synthesia où c'est des petites notes qui défilent». Parce que moi les partitions pour les lire c'est compliqué, donc j'apprends tout par cœur. Et donc j'ai commencé à apprendre des morceaux, de musique de film et j'empruntais, beaucoup de CD à la médiathèque, et je me suis dit: «Ben, il y a des thèmes que j'aime bien, ce serait intéressant que je puisse les jouer au piano». Donc j'ai regardé des tutos, et pendant des années, j'ai appris des morceaux de musique de film au piano, donc c'était chouette, mais j'arrivais pas trop à avancer non plus, donc je tournais un peu en rond. J'arrive au lycée et là, un ami, métalleux me dit: «Ah bah tiens, je vais t'emmener, chez un ami à moi, il a une espèce de studio avec plein de guitares». Et là, la personne me dit: «Bah regarde, j'ai réussi à brancher mon clavier dans un ordinateur et je contrôle la musique avec un logiciel ou tout un tas d'instruments». Une fois arrivé chez moi, j'ai récupéré à droite à gauche des banques de sons, orchestrales et j'ai commencé à composer mes 1 morceaux. Par la même occasion, j'ai eu la chance, de faire les musiques pour, mon premier court métrage. Qui était un court-métrage amateur d'un autre lycéen que, j'avais rencontré un jour où, faisant partie de l'option musique, j'avais accès à la salle de musique et j'avais commencé à jouer un morceau au piano, il était, présent et il me dit: «Ah ça c'est bien, je fais un court-métrage, j'aimerais bien avoir cette musique-là dans mon court-métrage» Waouh! et donc on a commencé à collaborer, bon la chose a fait que le court-métrage n'a jamais enfin n'est jamais sorti, D'accord. mais ça a quand même été une première petite expérience, intéressante Ok. Et c'est ça qui t'a plu du et coup? c'est ça qui m'a plu. Et à partir de là, bah, j'ai commencé à composer de mon côté et j'avais, à l'époque créé une chaîne YouTube où j'avais prévu de mettre des tutos, notamment sur le fameux logiciel avec les petites notes qui défilent et un jour je me suis dit: «Bah, cette chaîne YouTube, bah, je vais y poster mes compositions pour voir si ça plaît à des gens» et donc la stratégie ça a été de, poster des compositions personnelles, mais aussi de faire des reprises, on va dire, des covers de musique, de films ou de séries. Mais ça marche plutôt bien vu que c'est les vidéos qui ont le plus de chiffres. D'accord.
Et donc cette chaîne existe toujours et elle est régulièrement alimentée. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Après, je suis passé sous un logiciel qui s'appelle Cubase. Et là, ça a été vraiment le jour et la nuit pour faire de la programmation orchestrale. C'est très très chouette. D'accord. Et donc je suis resté sur Cubase et mes banques de sons un peu vieillottes pendant des années. Et arrivé à la fac, j'ai eu la chance qu'il y ait un atelier de musique assistée par ordinateur qu'on appelle l'AMAO. Mhm. Et la personne qui gérait cet atelier était lui-même un peu dingo de musique de film et de musique à l'image. Et on s'est tout de suite très vite entendu. Donc j'ai fait cet atelier pendant 3 ans et il m'a un peu transmis tout ce qu'il savait. Et donc c'était vraiment un gros coup de pouce en avant. J'ai vraiment senti la différence artistiquement. D'accord. Donc c'est vraiment une passion depuis toujours en Ah oui, fait. oui. Et que tu continues de nourrir De nourrir au quotidien régulièrement, au presque. quotidien. Ok. Et c'est au fil des rencontres, c'est un peu aléatoire les projets. Mhm. Un des projets où je suis le plus fier, c'est un concours de court-métrage en 48 heures, où c'est on va dire un groupe d'étudiants sortant de BTS audiovisuel qui ont formé leur propre petit, pas studio, mais groupuscule de réalisateurs. Ils avaient l'habitude d'utiliser des musiques libres de droit qu'ils trouvaient sur Internet, et ils se sont dit, pour ce concours-là, il faut qu'on trouve un vrai compositeur. Ouais. Donc ils ont passé un message sur Instagram. Une amie me l'a envoyé, m'a dit, il faudrait que tu regardes ça, ça peut être intéressant. J'ai envoyé un message en MP, j'y croyais pas trop. Ouais. Finalement, avec une des personnes, on a un peu échangé et ça a matché tout de suite. Ah, trop Ils bien. m'ont dit, on a d'autres entretiens entre guillemets à faire passer. Mhm. Euh, Quelques jours plus tard, ils m'ont recontacté en me disant, on te veut sur le projet. Et Ok. du jour au lendemain, j'étais embarqué sur ce projet Waouh. Et où, t'as réussi du coup à à composer en composer en 48 48 heures? heures. Ils partent de Même moins en zéro. fait, parce que du coup, si vous ne connaissez pas le concept, en fait, on a 48 heures pour monter une équipe. Il y a un thème imposé, et en fait, on doit créer un, un petit court-métrage avec et des caractéristiques à respecter. Donc en fait, on a vraiment 48 heures à partir du moment où le sujet est lancé jusqu'au moment où on restitue le dossier. J'avais pu participer avec un ami il y a longtemps, Ah, et toute une bande. Il avait réussi à réunir tout le monde autour de ce projet-là, et c'est pareil, je me suis embarquée en tant qu'assistante de prod il y a déjà quelques années. Mais donc du coup, tu as réussi vraiment en 48 Twitter. heures, même moins, parce que bah, du coup, le temps d'avoir le sujet qui t'explique le scénario, Hmm. ce qu'ils veulent faire, où est-ce qu'ils vont le faire et ce La qu'ils veulent. majorité des informations, c'était des vocaux où ils m'expliquaient de manière où j'entendais une dizaine de personnes parler en même temps Ouais, sur des idées de scénario. Donc le coup d'envoi, ça a été 18 h un vendredi soir. J'attendais les premiers vocaux, les premiers brainstorming. ouais. Donc j'ai eu un premier jet des idées. Pendant la nuit, j'ai composé toutes des musiques que j'ai envoyées. Le lendemain matin, ils m'ont dit: «Ah, c'est super, mais on a changé le scénario entre-temps». Donc finalement, je Ouais, reçois après le nouveau scénario, et donc la majorité des musiques ont été composées sans que j'ai les dialogues ou quoi que ce soit. C'était juste des émotions à faire passer dans des ouais. scènes. Mm. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que généralement, les premiers jets que j'ai envoyés, j'avais des retours où ils me disaient: «Ne touche strictement à rien, c'est Oh, parfait». génial. Et donc j'ai eu très peu de retouches à faire sur les morceaux, donc ça a été un gain de temps. Oui, parce qu'après, il y a toute la partie montage Montage, qui oui, vient aussi. qui vient Donc, il y a le aussi, tournage, le montage, et puis du coup, après, l'intégration de la musique, musique. et ensuite d'aller livrer le La court-métrage. musique, Ouais. la seule modification, il me semble qu'ils m'ont dit: «On a changé une scène, pour telle musique, rajoute 10 secondes». Et donc Ok. ça a été très facile de rajouter 10 secondes. Ah, Et un autre court-métrage que j'ai fait, c'était un peu moins formel, c'était un peu plus, complètement déjanté comme projet, parce que c'était quand j'étais en service, j'ai fait un service civique, et à un moment donné, on avait un concours de court-métrage, à faire. J'étais à Unicité pour la promotion cinéma et citoyenneté, où, le but de service civique, c'était d'animer des ciné-débats, dans des établissements scolaires. Et donc entre toutes les promotions, parce qu'il y a plusieurs antennes dans toute la France, c'était de faire un court-métrage. Et donc là aussi, ça a été un peu le rush, parce que normalement, on avait 6 mois pour faire le court-métrage. On l'a fait, 1 semaine avant la date finale. Et ok. donc ça a été Vraiment dans le rush, dans le quoi. rush, Mm. mais ça a été une très belle expérience aussi de composer. Mais moi, je trouve que c'est des bonnes expériences, parce que ça rejoint un peu la réalité du métier. Où, quand je vois des retours de compositeurs, notamment de séries, les deadlines sont très très serrés. Ouais.
faut aimer travailler dans l'urgence Dans ou faut être l'urgence, ouais. programmé dans son cerveau pour travailler dans l'urgence? Autant pour un film, on peut avoir plusieurs mois, voire plusieurs années, autant pour des séries, c'est très, très serré comme Ok. délai. Question comme ça, sans trop en dévoiler. Par exemple, pour un épisode, une série qui durerait entre 1 heure et 1 heure et quart, il te faudrait combien de temps pour composer une musique qui pourrait suivre du coup tout l'épisode Sachant qu'il y a pas de la musique tout l'épisode, Oui, en moyenne pour un compositeur, pour faire 10 minutes, c'est 10 minutes par jour d'accord. de musique. En commençant, tôt le matin et finissant tard le soir. Comment on fait pour composer une musique? Est-ce qu'il y a des étapes à suivre? Comment toi tu procèdes en fait quand on te demande quelque chose ou quand tu as envie de créer quelque chose? C'est vraiment 2 processus très différents. Ok. Le plus dur, et les gens pensent que c'est l'inverse, c'est quand moi j'ai envie de composer un projet perso, c'est plus dur je trouve que quand Hmm. quelqu'un me passe une commande, parce que quand c'est un projet personnel, je me dis: «Ah tiens, j'ai fait une petite musique». Comme je pars de rien et j'ai toutes les possibilités, la phase, de test où j'essaye des choses est très, très longue. Alors que quand c'est quelqu'un qui me passe une commande, il a déjà des idées très précises justement de Oui, ce qu'il veut et donc ça permet d'élaguer et de resserrer précisément. d'accord. Et donc, quand moi je veux créer une musique, par exemple, j'ai un morceau qui est sorti il y a pas très longtemps. Si je regarde le fichier de projet, la date de création date de 2024 et il est sorti, courant 2025. Donc il y a eu plusieurs mois où je l'ai même pas touché. Il est resté dans un coin et j'ai fait d'autres choses. Alors que quand une personne, me passe une commande, ça peut être très rapide, en une journée, ça peut être fait. Ok. Et du coup, toi, quel est ton processus créatif pour, par exemple, répondre à une commande? Non. Bah, je vais déjà faire, ce que j'appelle des sketchs, au piano. Avec justement avec un piano qui sonne très neutre pour éviter de me faire trop influencer, Mhm. parce que j'ai 2 pianos que j'utilise principalement, dont un qui a un son très feutré, très orchestral pour de la musique de film et tout de suite il tend vers une intention, donc j'utilise un piano très neutre, donc je fais des brouillons de mélodies, d'accords et une fois que j'ai toute ma structure, toutes mes mélodies, bah, je vais orchestrer, c'est-à-dire je vais dire: «Bah, tiens tel truc je vais le faire jouer, par tel instrument» et donc je vais faire plus de la programmation, donc des gros copier-coller, il y a aussi l'étape, où j'ai des patchs de son, où c'est pas des instruments individuels, mais j'ai tous les instruments un peu en même temps, où j'ai un patch où c'est toute la partie des cordes, toute la partie des cuivres, avec des notes longues, des notes courtes. Et donc là, je vais commencer à faire un peu la maquette, et une fois que tout ça est plus ou moins agencé, je vais y emmener sur des patchs d'instruments solo pour que ça sonne comme un orchestre. Oui, donc il y a vraiment une méthodologie et puis après tu y vas, on va dire, déjà à la réponse que la personne qui t'a commandé la Mm. musique va te dire, plutôt ça, plutôt ça. Mm. Et après, du coup, voilà, tu laisses l'inspiration venir et puis tu te laisses embarquer avec peut-être une direction aussi émotionnelle, tu Ouais, disais tout à l'heure. ouais. Je navigue un peu à vue, j'essaye des choses, ça suit l'inspiration. Bon, le plus embêtant, c'est que des fois, je suis là devant ma station de travail, j'ai pas d'idée, et alors que je suis en plein milieu de faire autre chose, et c'est là que les idées viennent le plus, en fait. Et donc ça m'est déjà arrivé de tout éteindre, d'aller me coucher et de pas dormir tout de suite et d'avoir une super mélodie en tête. Et une fois, je me suis levé en plein milieu de la nuit, j'ai tout rallumé et j'ai commencé à faire la musique. Ouais, ça m'arrive aussi pour les épisodes, parfois je suis en train de faire totalement autre chose et j'ai une super idée, il faut que je m'arrête tout de suite pour le noter. Pour ça, je me suis fait tout un truc où je sais que rapidement, Ouais, je peux mettre mes idées. Et notamment, il y a une fonction qui a ce logiciel où on peut enregistrer des mélodies en les jouant, ou alors on peut les inscrire, je pourrais montrer ça plus tard, note par note, ouais. dans l'éditeur, ce qu'on appelle l'éditeur MIDI, que j'expliquerai aussi plus tard. Et ce qui est bien avec le logiciel que j'utilise, c'est qu'il y a une fonction un peu de mémoire tampon, où même si on n'enregistre pas, il va garder en mémoire tout ce que le clavier va jouer et il va pouvoir nous le ressortir. Donc c'est un peu le bazar, mais on peut récupérer des choses. Parce que le nombre de fois, avant que je puisse avoir accès à cette fonction, où je jouais quelque chose, je dis: «Ah ça c'est super bien ça, on va l'enregistrer». Impossible de refaire la même chose. Ah mince. Et donc c'est vrai que c'est très pratique, on peut improviser des choses, pendant très longtemps et pouvoir le récupérer derrière, le petit morceau qui nous intéresse. Est-ce que tu as déjà travaillé avec des chanteurs ou des chanteuses pour peut-être accompagner tes Alors musiques? c'est en train de se mettre en place, mais pour l'instant ça n'a pas encore été fait, mais il y a des choses D'accord. qui vont arriver. Ok.
Et tu parles de projets justement. Est-ce qu'il y a des projets sur le feu en ce moment? Est-ce que tu peux nous en parler ou pas trop? Pour l'instant, non, mais je sais qu'il y a des choses qui vont arriver, mais je sais pas encore quoi. Ça tombe bien, j'ai un projet à donner. Est-ce que tu pourrais nous parler des compositeurs qui t'inspirent au quotidien ou qui t'ont inspiré avant et qui continuent de t'inspirer Bien. aujourd'hui? Alors, je pense que je vais réduire à 4-5 parce que sinon il y en a beaucoup. Oui. Donc il y a d'abord, bon, il est très connu, hein, on va pas se le cacher, Hans Zimmer. J'ai toujours aimé ce qu'il faisait. C'est lui en partie qui m'a donné envie de faire de faire de la musique de film. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une mère très cinéphile qui dès tout petit nous a montré beaucoup de films. On avait une grande collection de DVD. Et tout de suite, moi, la musique me parlait. Et un jour, on a été au cinéma et c'était Sherlock Holmes 2. Et à la fin, le générique, la musique sort à fond les ballons. Et je me dis, ouah, plus tard, je veux pouvoir créer des musiques comme ça. Eux, c'est un peu un cas à part, mais en 2010, cette fois-ci, c'est le film Tron Legacy, dont la suite sort justement dans quelques jours, Oui. où la BO a été composée par Daft Punk et en collaboration avec un compositeur qui s'appelle Joseph Trapanese. Ils ont fait une BO que je trouve incroyable, qui pour moi reste une des grandes BO Oui. de ces années-là, avec ce mélange de musique électronique et orchestrale que je trouve, je veux dire, c'est simple entre guillemets, ou c'est des ostinatos mêlés à des boucles rythmiques de synthé, mais c'est très efficace. Les autres influences, Howard Shore, avec Le Seigneur des Anneaux. Pour moi, la musique du Seigneur des Anneaux, limite, ça pourrait s'écouter comme des opéras en plusieurs actes, tellement c'est riche, avec 80 thèmes répartis en 3 films. Mhm. Pour moi, c'est un opéra, un peu comme faisait Wagner à l'époque, Oui. Mais avec des images du coup. avec des Mm. images du coup. Côté des séries britanniques, avec la série Doctor Who, où le compositeur est Murray Gold. Comme j'ai France 4 diffusait la série à l'époque, donc je me suis très vite intéressé à cette série et à sa BO. Et j'ai écouté, je pense que sur mes 4 ans de collège, il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas écouté la musique de Ouais. Doctor Who. Et donc, vraiment, Murray Gold a une grande influence sur la manière que j'ai de faire de la musique. Ouais. Moi, j'écoute aussi beaucoup de musique de films, d'animés, de séries, pareil, depuis le lycée. Et du coup, petit aparté, moi, c'est Pirates des Caraïbes. Depuis des années, je ne me lasse pas de l'écouter en boucle. Quasiment tous les jours, je dois écouter des morceaux de Pirates des Caraïbes. Voilà. Parenthèse fermée. Oui. Tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait trouver ta musique sur YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut trouver tes compositions pour les écouter? D'autres plateformes? Alors, depuis récemment, j'utilise un distributeur numérique qui gère pour moi le fait de balancer ma musique sur tout un tas de les classiques Spotify, Deezer, Apple Music. J'ai pas la liste en tête parce que c'est D'accord. un truc automatique et moi j'ai tout coché. Mais récemment, oui, donc j'ai une composition, dont une qui va sortir bientôt, et qui sera disponible sur toutes les plateformes. Et donc ça, c'est géré indépendamment de la chaîne YouTube principale. Est-ce que tu as des anecdotes particulières à nous raconter pendant ton parcours de compositeur qui a pu t'arriver peut-être sur un projet en particulier? Ou peut-être est-ce que dans ton parcours, tu as eu des doutes ou tu as voulu tout arrêter ou Ça m'est ce genre déjà de arrivé choses? d'y penser ou de me dire, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. J'ai investi dans tout un tas de matériel au fil des années. Au début, j'avais pas tout ça, hein, c'est très récent. Il y a des jours où je me suis dit: «Mais, pourquoi je fais ça, en fait?» Et il y a eu une période où c'était plus devenu, pour moi, j'étais en mode: «Faut que je compose quelque chose absolument, faut que je sorte, faut que j'alimente l'algorithme de YouTube parce que si je fais pas de vidéo, les gens vont m'oublier», enfin. Mhm. Et donc j'ai eu une phase comme ça et au bout d'un moment, j'ai dit: «Non, je peux pas continuer comme ça», et donc j'ai dit: «Faut que je retrouve le plaisir que j'avais de composer pour composer et non juste, sortir des choses», et donc maintenant je sors on va dire, je produis moins de musique, mais je prends le temps de prendre du plaisir, Donc oui, c'était de retrouver un petit peu la flamme du de début, ta ouais, passion et vraiment. du début, ouais, ok, super. Du coup, tu nous parles de ton matériel. Est-ce que Ouais. tu peux nous expliquer quel est le matériel qui se trouve autour de toi et que du coup tu dois utiliser Mais pour composer oui. tes musiques? Alors, en soi, c'est très simple. Il y a beaucoup de bases rares, on dirait, mais
Il suffit d'avoir un ordinateur qui est un peu planqué en dessous, parce que j'utilise un ordi portable qui est branché de tous les côtés. D'accord. On a un clavier MIDI donc, qui nous sert à piloter les instruments. Les enceintes pour plus ou moins écouter ce qu'on produit. Le casque, lui, me sert plus pour la partie finale mixage mastering, où je peux écouter un peu plus précisément pour ajuster le mixage. Une carte son qui sert en fait à gérer le système audio de tout le système. Donc si par exemple je veux enregistrer une guitare, un violon, un chanteur, ça va être ici que ça va rentrer. Là j'ai des petits contrôleurs en plus, où par exemple, hop, ça va me permettre de contrôler ce qu'on appelle des contrôles MIDI. Ou sur certains instruments, c'est ce qui contrôle l'intensité. Et pour d'autres instruments, par exemple avec des notes un peu plus courtes, ça va être Ok. également la force avec laquelle la note est jouée. Ok. Donc il y a tout un tas de paramètres Pour régler vraiment pour régler au détail, quoi. précisément. Par exemple, celui-là gère la force, celui-là gère un peu l'expression qui sur certains patchs équivaut au volume, celui-là gère le volume général. Enfin, chaque fader est assigné. Alors celui-ci, je sais que certaines personnes utilisent plus ce qu'on appelle des pads. C'est des petits carrés avec une texture où ça permet de jouer des percussions. Et moi j'en ai eu, j'avoue que je suis pas très fan. Et donc normalement celui-là c'est un petit clavier qui reprend juste de à peu près 2 octaves. Et que moi je trouve très très pratique parce que il a une très très belle sensibilité. Donc on peut faire des choses très intéressantes. Et donc je m'en sers pour faire des percussions, enfin pour gérer les percussions. Tout à l'heure, tu nous parlais avec du jargon que je n'ai pas retenu, du coup, Oui. et tu as dit que tu nous montrerais Oui, après. alors ça doit être l'édition MIDI. Donc je peux expliquer maintenant. Donc c'est vrai que quand je compose, je disais, il y a deux manières un peu de faire. Voilà. Donc sur ce logiciel qui s'appelle Reaper. Donc oui, avant j'expliquais, j'étais sur Cubase. Et donc je suis passé sur Reaper quand j'ai fait le fameux atelier avec le compositeur à la fac. Lui était sur Reaper parce que le logiciel est très peu cher. Ou c'est un peu comme, je sais plus quel logiciel, où on peut l'installer, il y a une version d'essai, soi-disant de 60 jours. Euh, les 60 jours, il s'est rien passé, hein, il était toujours gratuit. Donc on D'accord. peut le payer, il est payant, mais ça doit être une soixantaine d'euros. Mais il le laisse un peu gratuit, entre guillemets, parce que les développeurs savent qu'il est très utilisé à but pédagogique dans les écoles et tout ça. Ok. Donc là, c'est une version customisée, on va dire que c'est ce que j'aime bien chez ce logiciel, c'est que tous les petits boutons qu'on voit là, ils n'y sont pas de base. En fait, c'est un logiciel où même le skin est personnalisable et on peut le faire à sa main pour qu'il soit le plus efficace possible. Donc là, j'ai réglé, par exemple, on a un tempo à 120 et une signature rythmique. Et si je veux enregistrer quelque chose, il suffit que j'appuie sur un petit bouton et ça va lancer enregistrement. Donc là, on a une espèce de conteneur qui contient les notes, on va dire en Ah oui, on MIDI. voit le piano là. C'est ça. Le Mhm. MIDI, c'est un langage musical qui a été standardisé pour que des appareils, notamment des synthétiseurs, puissent recevoir des instructions pour jouer des mélodies. Donc c'est un langage musical informatique qui est universel. D'accord. Donc ça veut dire que si cette mélodie, je collabore avec quelqu'un d'autre et qui me dit je veux bien ta mélodie pour lui l'importer dans son logiciel, ça va être très facile d'y exporter et de lui la récupérer. Et donc là, on est dans la page qu'on appelle l'éditeur MIDI, où c'est une grille avec ici les notes du piano, qui sont enfin les notes musicales qui sont représentées par un piano, et ici la grille temporelle. Et donc là, on peut retrouver les notes que je viens d'enregistrer. Donc certains compositeurs jouent eux-mêmes les notes ici, mais d'autres n'utilisent pas du tout de clavier comme ceci et rentrent les notes à la souris. Si les notes, ce qu'on appelle, sont quantifiées, c'est-à-dire qu'elles sont comme ceci très, enfin calées de manière, on peut pas faire plus. Il y a une fonction où on peut sortir la partition. Waouh. Du coup, c'est un gain de temps phénoménal.
la plupart les films moins, parce qu'ils ont plus de budget, mais certaines séries, la musique est produite uniquement sur ordinateur. Et il n'y a pas d'enregistrement derrière, parce que les banques de sons maintenant arrivent à un tel niveau que la différence, c'est infime, même si la musique d'orchestre sera toujours bien meilleure qu'une musique produite sur un ordinateur. Donc j'avoue qu'un jour, à terme, j'aimerais beaucoup faire enregistrer ma musique par un orchestre. Je te le souhaite, parce que ça doit être vraiment impressionnant, je pense, de voir tout un orchestre qui joue ce que tu as composé toi, ce que tu as créé, ce que tu as sorti de toi, en fait. Et en plus, il y a la vibration de la musique, parce que le son, bah là, c'est par ordinateur, on a quand même les enceintes, mais quand il y a tous les instruments, C'est beaucoup plus humain, oui. ouais. Pour émuler le côté humain, il existe des petites techniques où il s'agit justement comme je disais tout à l'heure, que ce soit pas, que les notes soient pas juste calées, parce que sinon ça s'entend, c'est trop robotique. Oui, d'accord. Donc en fait, c'est créer des petits décalages, C'est des micro-décalages. très décalage et même le compositeur à qui je travaillais sur l'atelier me disait, sur des gros ensembles, glisser des fausses notes. Parce qu'elles ne Mmh. s'entendront pas forcément, mais dans le brouhaha de l'orchestre, on va dire entre guillemets, mettre des fausses notes rendra un peu plus réaliste. Bon, faut pas non plus que ce soit des grosses dissonances, hein, Oui, il faut pas que ça vienne à mais l'oreille. ou décaler certains instruments. Ils jouent les mêmes notes, mais pas forcément à l'unisson. Ça permet d'ajouter du réalisme. Ouais, d'être moins carré et Moins parfait, carré, en ouais. fait. Ok, je comprends. Et donc, si ça t'intéresse, j'ai ouvert 2 sessions pour montrer un peu 2 pans différents de ce que je Mhm. disais. Avec plaisir. Ou par exemple, j'ai fait une musique pour une petite vidéo que j'avais tournée pour un ami à moi qui fait des expos sur le Titanic, justement. Je me suis dit, j'ai fait une petite musique qui rappelle un peu les petites musiques au piano des années 1900. Et donc, ça m'a pris moins d'une journée pour faire cette musique-là. Donc, ça sonne comme ça. Et donc, c'est un morceau, il est complet, le projet, mais on a juste un piano. Donc, c'est vraiment le plus simple à produire et le plus rapide. Mais on peut aussi avoir, notamment un des derniers projets que j'ai sortis, tout un ensemble d'orchestres. Il y a plus de choses. Il y a plus de choses. Où là, j'ai regroupé donc les cuivres, les instruments à vent, les cordes. Il y a des chœurs aussi. Ensuite, on a des pianos et des percussions. Donc Waouh. j'essaye de suivre un peu la nomenclature d'une partition d'orchestre. Mhm. Et je me suis fait un code couleur où je sais tout de suite quelle couleur est associée à quelle partie de... Ce que j'allais te demander, en fait, on voit les cuivres, ils sont en En rouge, rouge. les cordes sont Les cordes en... sont en Non, rouge, orange, pardon. Les orange. cuivres en orange. Tout ce qui va être clavier, synthétiseur, piano, plus sur des couleurs bleues. Et tout ce qui Mhm. est percussion, soit c'est du bleu bien clair ou du marron, ça dépend. D'accord. Donc c'est un code couleur où comme ça je sais tout de suite qu'est-ce que j'ai dans mon projet. Ok. Et donc ça, c'était dans quel cadre, cette composition? C'était une composition personnelle, plaisir justement, qui a pris plusieurs mois Hmm. à voir le jour. Ah oui, c'est celle-là qui date de 2024, 2024, oui, c'est c'est ça, ça? exactement celle-là qui est sortie qu'en 2025. Et elle date du 16 janvier, donc ça doit être le moment où j'ai enregistré le premier jet du projet. D'accord. Et donc elle a pris un peu de temps à sortir, parce que j'ai un côté très perfectionniste, où si un truc me plaît pas, je vais passer des mois à travailler dessus. Alors que une personne qui écoute la musique entre la version A et la version B ne fera aucune Oui, différence. C'est un peu mais mon toi, tu le défaut, sais. mais moi je le sais. Et Ouais, et t'as besoin que ça sonne ça sonne parfaitement à ton exactement oreille. comme je Mm, mm. l'entendais à la base. Je comprends.
Waouh. J'avais déjà des images de films et de scènes qui étaient prêtes à coller à la musique. Et justement, la musique, ça réveille des émotions. Et là, on sent bien qu'il y a une intention, une émotion que tu as voulu transmettre derrière. Est-ce qu'il y a des codes comme ça qui vont euh, pouvoir être associés pour créer une émotion à travers la musique? Des codes, oui, je pourrais pas te donner des exemples précis parce que pour moi, c'est vraiment un ressenti où Hmm, je trouve ils sont tangibles, mais après les expliciter, mais oui, ouais. il y a des codes où, par exemple, j'en ai quelques-uns en tête où on va dire ça peut être on va dire des associations d'instruments, des manières de jouer qui sont souvent associées euh, à des émotions dans des films. Où, c'est tout bête, mais pour faire quelque chose, euh, pour faire quelque chose de très menaçant, on va faire des cuivres graves. Ok. Donc ça va tout de suite donner une intention, alors que pour faire des choses un peu plus légères, ça va être souvent des... Bon là, il n'y en a pas trop dans ce projet-là, mais ça va être des petites percussions, par exemple avec des instruments qu'on appelle du glockenspiel, ou c'est des notes très légères, qui vont donner un côté magique aussi. Mhm, Pour oui. chaque, par exemple, pour chaque genre de film, on va dire, il y a des orchestrations, ou par exemple pour des films un peu espionnage, ça va très, très vite sonner jazz, un peu à la James Bond. D'accord. Euh, L'exemple parfait pour moi, c'est de ce côté un peu espionnage, c'est la BO des Indestructibles, où c'est très jazz dans tous Oui. les sens. Et très rétro Et aussi. très Du coup, il rétro y a une aussi, vibes que des que années j'aime beaucoup. 60. Ouais. Euh, si on peut rester dans les Pixar, par exemple, ou si on veut quelque chose de très intimiste, où je trouve il y a une superbe ambiance, c'est le monde de Nemo, où le thème principal commence juste avec quelques notes de piano, et après l'orchestre vient s'étoffer, mais en fermant les yeux, on est dans le fond marin, en fait, avec la lumière qui passe au travers. Et c'est ça, c'est des petites techniques orchestrales qui vont réveiller chez le spectateur des, on va dire, des sensations. Oui, ça Par, l'immerge en fait ça dans l'immerge. un univers, dans un monde, dans une histoire. Par exemple, si on veut quelque chose avec du suspense, on peut faire quelque chose avec des petites notes comme ça. Mhm. Tout de suite, il y a un côté suspense. Du coup, ça me donne une idée. Je t'en parle juste après. J'ai une dernière question. Si on a des curieux et des curieuses qui veulent se lancer, essayer ou quoi que ce soit, est-ce que tu as des conseils à leur donner sur peut-être qui aller voir ou par quoi il faudrait commencer et comment s'équiper? Alors, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que pour faire de la musique de film, enfin, il y a mille et une façons de faire de la musique, enfin, d'en arriver à faire de la musique de film. Je connais des compositeurs où on a justement un Discord où on échange entre nous et on en a quelques-uns où on a le même parcours à peu près. Mais sinon, le fait qu'on en soit arrivé là, c'est un enchaînement d'actions ou très différents des parcours de vie. Et je dirais qu'aujourd'hui, n'importe qui peut faire de la musique de film à condition de s'y investir pleinement. Parce que ça va pas fonctionner du jour au lendemain. Je pense pour arriver là où j'en suis, ça a pris un peu plus de 10 ans de pratique. Et si on veut faire de la musique de film, je dirais que déjà de jouer d'un instrument, ça aide. C'est pour débuter, pour pouvoir faire un peu de piano et tout ça. J'en connais beaucoup qui, eux, ont commencé, faisaient de la guitare et sont bifurqués, donc leurs morceaux ont plus de guitare que moi. Faut être bon en informatique, parce que maintenant tout se pilote avec un Mhm. ordinateur. Il faut aussi notre faculté que on ne pense pas souvent, mais qui est essentielle, vu qu'il y a film dans la musique de film, c'est être bon en analyse filmique et Hmm. avoir une bonne base je dirais, du cinéma, du langage du cinéma, de la cinématographie, de la grammaire du cinéma. Avoir aussi des bases de musicologie et de solfège, c'est bien. C'est,
mais il va y avoir aussi des bases en cinéma. Et donc je dirais à l'ère d'internet, ce qui est très pratique, c'est que sur internet, on peut avoir accès à ce savoir-là de manière, totalement gratuite. Donc il existe des formations dans tous les sens, mais je trouve déjà sur le YouTube, on peut avoir accès à beaucoup de choses, Mm. et donc pour être compositeur de musique de film, quelqu'un qui s'est auto-formé a autant de chances, que quelqu'un qui est passé par un cursus, un peu plus, on va dire pas professionnel, mais qui a peut-être fait du conservatoire Oui, quelque chose de plus ou scolaire. plus Mm. scolaire. Donc pour moi, les 2 personnes sont légitimes parce que c'est 2 propositions, différentes. Et donc aujourd'hui, si une personne bien motivée peut y arriver. Et moi, je me demande, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de pas clôturer mon savoir en me disant, moi, je sais des choses, je sais Mm. composer, et Ouais. toi, tu vas y aller pendant 10 ans. Non, c'est d'envoyer le plus de choses possible pour ça. Dès que je trouve une ressource, on se la partage entre nous. Oui. Parce que le but, c'est pas de rester dans notre coin, c'est de partager des choses. Du coup, j'ai une petite demande particulière. Actuellement, on a un générique pour les Curieuses Aventures que je suis en train de faire évoluer. Et donc normalement, cet épisode va sortir avec un nouveau générique qui va être plus court, dans lequel je ne vais pas parler. Et je voulais savoir si ça te disait qu'on puisse composer la musique du générique des Curieuses Aventures. Avec grand plaisir. Super, et bah du coup, on va s'y mettre. Tout à l'heure, tu disais que c'était mieux quand on avait les idées bien arrêtées, qu'on pouvait te dire où est-ce qu'on voulait orienter Ouais, le projet musical. Sache que je n'ai pas d'idée. d'accord. Voilà, donc c'était pas le bon côté, mais je pense qu'on va réussir Ok. quand même à faire Alors, quelque chose de sympa. première question. Oui. Moi, le générique, du coup, j'ai regardé tes épisodes précédents, donc je l'ai écouté. Est-ce que tu souhaites une réorchestration de ce générique-là ou quelque chose de totalement nouveau? Je dirais plutôt quelque chose de totalement nouveau parce que du coup, ce sont des musiques gratuites et libres Libre de droit. droit Ah que oui, donc j'utilise. si je reprends les thèmes, Voilà, donc j'ai ça pas sera pas envie moi. qu'on prenne le travail de quelqu'un Quelqu'un d'autre, d'autre, oui. etc. Donc, et puis comme ça, je pourrais aussi te créditer sur le Oui. générique. Et, Arrive, donc, et voilà. on part d'une Donc on page part, blanche voilà, et j'ai des idées sur l'ambiance, mais après on va pouvoir bosser ensemble sur la musique. bah, ça sera super, je pense. C'est vrai? Cool, c'est parti.